Bonjour, on est mi-2025 et c'est vrai que le contexte mondial reste, disons, complexe. Beaucoup d'incertitudes, des tensions géopolitiques, même commerciales. Oui, c'est un environnement assez mouvant, difficile à lire parfois. Exactement. Alors pour essayer d'y voir un peu plus clair, on s'est penché sur une analyse intéressante parue dans le journal Investir le 5 juillet dernier. Ils identifient 5 grandes tendances structurelles. C'est ça. Des tendances de fond qui redéfinissent l'économie mondiale et, bien sûr, l'investissement. L'article les appelle les 4D plus 1. Les 4D plus 1. Déglobalisation, démographie. Digitalisation, décarbonation. Et le plus 1, c'est un plan de relance assez spécifique. L'idée clé, c'est que ce ne sont pas juste des modes passagères, mais de vraies forces profondes. Qui offre de la visibilité, des relais de croissance pour la bourse, même dans ce climat. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de creuser un peu ensemble, voir ce que ça implique pour les entreprises et les investisseurs. Parfait. Alors, commençons par la première, la déglobalisation. L'article suggère la fin du modèle qu'on a connu ces 30 dernières années, avec le protectionnisme, les droits de douane. Oui, c'est une vraie rupture. On voit clairement une tendance à la relocalisation des chaînes de valeur. Les entreprises cherchent à diversifier leurs sources d'approvisionnement. Pour réduire la dépendance vis-à-vis de certains pays, comme la Chine, j'imagine. Exactement. Et d'ailleurs, c'est intéressant, l'article note que cette thématique de la relocalisation a été la plus performante en bourse au premier semestre 2025. Ah oui, hein, quand même. Ça montre que le marché prend ça très au sérieux. Tout à fait. C'est une prise de conscience des enjeux géopolitiques. Ok. Deuxième D, la démographie. Alors là, on pense souvent au vieillissement de la population. Oui, mais pas seulement. L'article parle aussi d'une aspiration plus générale au bien vivre. C'est une tendance de fond avec une certaine prévisibilité. Et ça, pour un investisseur, c'est intéressant, une sorte de facteur défensif. C'est ça apporte de la visibilité à un côté un peu moins cyclique. On peut penser à des entreprises comme Essilor Luxottica, par exemple. Avec l'innovation dans les lunettes, les appareils auditifs peut-être. Oui, les lunettes connectées ou leur technologie nuance audio, ou encore Eli Lilly, qui connaît une forte croissance attendue grâce aux nouveaux médicaments, notamment contre l'obésité. Ça touche à des enjeux de santé publique majeurs. Bien compris. Passons à la digitalisation. Difficile d'y échapper, surtout avec l'intelligence artificielle qui explose partout. Ah bah oui, l'IA, c'est clairement le moteur principal en ce moment. Ça génère une croissance forte, régulière des revenus pour beaucoup d'acteurs. On pense géants américains, Microsoft, Amazon, avec le cloud, Évidemment, Microsoft avec le cloud et tous les services d'IA, Amazon qui reste le numéro 1 mondial du cloud, mais il ne faut pas oublier des acteurs européens clés. comme ASML. Exactement. ASML et ces machines qui sont indispensables pour fabriquer les puces les plus avancées, ils sont au cœur de cette révolution. D'ailleurs, pour illustrer l'ampleur, l'article mentionne le projet Stargate. Ah oui, ce projet fou avec OpenAI, Oracle, SoftBank, des centaines de milliards de dollars pour les infrastructures IA. Voilà, 500 milliards. Ça donne une idée de l'échelle des investissements nécessaires. Impressionnant. Quatrième D, la décarbonation. La transition énergétique, c'est un défi énorme, avec des besoins mondiaux qui ne cessent de croître. Un défi colossal, oui. Ça oblige à repenser complètement nos modèles de production, d'optimisation de l'énergie, et là aussi, certaines entreprises sont bien placées. Schneider Electric, par exemple. Oui, Schneider est très bien positionné sur la gestion des économies d'énergie. C'est crucial, notamment pour les data centers qui consomment énormément. Et Saint-Gobain aussi, j'imagine, avec l'isolation des bâtiments. Tout à fait. L'isolation, c'est un levier essentiel pour réduire la consommation énergétique globale. Saint-Gobain a un rôle clé à jouer. Et on arrive au fameux plus 1. Ce n'est pas une tendance globale, mais un plan spécifique. C'est ça. C'est le plan de relance massif allemand. 1000 milliards d'euros annoncés, ou plutôt adoptés, en mars 2025. Orienté défense et infrastructure. C'est bien ça, hein. Exactement. Et l'effet a été assez immédiat sur le DAX, l'indice allemand. Ça a aussi donné un vrai coup de fouet au secteur de la défense en Europe. Et ça s'inscrit dans un mouvement plus large d'augmentation des dépenses publiques en Europe sur ces sujets. Oui, tout à fait. Ces investissements publics européens, notamment dans la défense, alimentent ce que certains appellent un super cycle de croissance pour l'aéronautique et la défense. Un super cycle, donc une période de croissance forte et durable. C'est l'idée, oui. Tiré par ces engagements financiers publics importants sur le continent. Donc, si on récapitule, déglobalisation, démographie, digitalisation, décarbonation et ce coup de pouce allemand pour la défense et les infrastructures. On a là une sorte de feuille de route pour identifier les entreprises qui pourraient bien s'en sortir. C'est une bonne manière de le voir, oui.
Ce sont des points d'ancrage structurels dans un monde incertain. Ça aide à identifier des valeurs potentiellement résilientes et porteuses. Mais est-ce que ces tendances interagissent entre elles? C'est une question qu'on pourrait se poser. Ah, c'est une excellente question pour aller plus loin. Justement, comment ces grandes forces se combinent ou entrent en conflit? Par exemple, est-ce que la nécessité de relocaliser, donc la déglobalisation, Hmm. Va accélérer ou freiner la décarbonation? exactement, vu que les deux demandent des investissements absolument massifs, est-ce qu'elles vont se faire concurrence pour les ressources, les capitaux? C'est vrai, ça pourrait créer des arbitrages compliqués. Une question très pertinente pour suivre l'évolution de tout ça. Merci beaucoup pour cet éclairage. Avec plaisir. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez 3 minutes chrono, le podcast d'Horizon Duo, chaque semaine. Abonnez-vous sur Spotify, YouTube ou sur horizonduo.net. À très vite pour un nouvel épisode.